Bienvenue dans les petites vidéos de DirectMath. Nous allons dans cette vidéo parler de suites, de systèmes et de diagonalisation de matrices. Soit U et V deux suites définies par les relations suivantes. Alors on nous donne U0 qui est égal à 1, V0 qui est égal à 0, et on nous donne pour tout n élément de n le système suivant. Alors on a un plus 1 qui est égal à 5un plus 2vn, et Vn plus 1 qui est égal à moins 9un moins 6Vn. On nous demande, pour tout n élément de n, il faut exprimer en fait un et Vn en fonction de n. Alors, la première chose à faire dans ce type d'exercice, c'est de regarder les coefficients ici, 5, moins 9, 2 et moins 6, les coefficients qui vont nous permettre de voir s'il y a une symétrie ou pas au niveau de ces coefficients. Si on note une symétrie, eh ben, il y a une façon de faire, et s'il n'y a pas de symétrie, ben, il y a une deuxième méthode, une deuxième façon de faire les choses. Alors ici, il n'y a pas de symétrie, mais on va quand même dire un petit mot s'il y en avait eu une. Alors, mettons-nous dans le cas de la remarque. Alors, dans le cas d'une symétrie, en général, souvent, il peut y avoir une symétrie, c'est-à-dire ici, un coefficient de un qui est égal à alpha et un coefficient de Vn qui était exactement le même. Pareil ici pour Vn et pour un. Donc on a ici une sorte de symétrie au niveau des coefficients et la manière de faire, elle est beaucoup plus simple que s'il n'y en avait pas. Donc on va regarder un petit peu, on va s'arrêter quelques minutes sur cette façon de faire et puis après on reprendra le cas général. On remarque que si on ajoute un plus 1 à Vn plus 1, on voit qu'on a alpha un plus bêta un, et de même on a bêta Vn plus alpha Vn. Donc finalement, si j'ajoute un plus 1 à Vn plus 1, on a alpha plus bêta facteur de un plus Vn. Donc ça c'est assez pratique de trouver ça, on va le voir tout à l'heure, et si on fait la soustraction entre les deux, c'est-à-dire entre un plus 1 et Vn plus 1, eh bien, on va tomber sur la même chose, mais avec des moins. C'est-à-dire à la place du plus ici, je le remplace par un moins. Alpha un moins bêta un et bêta Vn moins alpha Vn, ce qui nous donne finalement un plus 1 moins Vn plus 1 est égal à alpha moins bêta facteur de un moins Vn. Alors, une fois qu'on a trouvé ce système d'équations, il est très simple de voir qu'en fait, il s'agit ici d'une suite géométrique. Alors on parle ici non pas de la suite U, ni de la suite V, mais de la suite U plus V. Alors vous vous rappelez, en terminale, on avait U indice n plus 1 qui est égal à Q fois UN. Et on disait, voilà, on est en présence d'une suite géométrique de raison Q. Ici, ben, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir U indice n plus 1, on a U indice n plus 1 plus Vn plus 1. Donc en fait, au lieu d'avoir U seulement, on a U plus V. Donc ici, c'est U plus V qui est une suite géométrique. Et la raison ici, voilà, c'est alpha plus bêta. Donc en fait, ici, on voit tout de suite que U plus V est une suite géométrique de raison alpha plus bêta. De même, la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on peut constater? Eh bien que c'est U moins V qui est une suite géométrique de raison alpha moins bêta. D'accord? Donc voilà, on voit tout de suite qu'on a ces deux suites-là qui sont deux suites géométriques. Alors là, on en déduit, puisque U plus V est une suite géométrique de raison alpha plus bêta, vous vous rappelez, en classe de terminale, on disait eh ben, que Un est égal à Q exposant n fois U0, et bien là on dit exactement la même chose, sauf qu'au lieu que ça soit la suite U, ben c'est la suite U plus V, donc c'est U indice n plus V indice n, qui est égal à Q ici c'est alpha plus bêta, exposant n, multiplié par le premier terme de la suite, ici c'est U0 plus V0. Pareil pour la deuxième équation, il s'agit ici de la suite U moins V, donc on a Un moins Vn, qui est égal à U0 moins V0, facteur de alpha moins bêta exposant n. Alors là, on a exprimé Un
plus Vn en fonction de n et Un moins Vn en fonction de n. Donc c'est facile d'avoir maintenant Un en fonction de n. Il suffit d'ajouter encore une fois la première ligne avec la deuxième ligne. On aura donc ici les Vn qui vont s'éliminer et on va avoir Un plus Un, donc 2 Un, qui est égal à la somme des deux lignes ici. Pareil, pour avoir 2 Vn, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la première ligne moins la deuxième ligne. Donc on a ce coup-ci les Un qui s'éliminent et Vn moins Vn, ça fait Vn plus Vn, donc 2 Vn. Et ici, il ne faut pas oublier que c'est ce qu'il y a là, moins ce qu'il y a ici. Donc d'où le moins qui est là. Voilà, alors on tombe finalement en divisant par 2 la première équation et la deuxième équation, on va tomber sur ce qu'on nous demande, c'est-à-dire une relation entre Un et n, et une relation entre Vn et n. Et le tour sera joué assez facilement, assez simplement, en faisant bien attention de regarder s'il y a parmi les coefficients une sorte de symétrie. On est sauvé assez facilement. Par contre, ici, dans l'exercice que nous avons à faire, il n'y a évidemment pas de symétrie. Donc là, il faut faire vraiment autrement, on ne va pas pouvoir s'en sortir de cette manière-là. Alors l'idée, c'est de transformer ce système d'équations en système matriciel. Donc on va écrire finalement la même égalité, mais sous forme matricielle. Donc, on a ici, écrivons le système précédent, mais sous forme matricielle. Alors, on a ici U indice n plus 1, V indice n plus 1, qui forme maintenant un vecteur colonne, qui est égal à une matrice fois un autre vecteur colonne. Alors, une matrice de 2. Alors, on peut lire ici, Un plus 1 est égal à 5 Un, plus 2 Vn. Pareil, pour la deuxième ligne, Vn plus 1 est égal à moins 9 fois Un, moins 6 fois Vn. Donc ça revient strictement au même que ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'énoncé. Alors en fait, c'est une autre façon d'écrire l'énoncé. On a ici soit la matrice M qui est égale à 5, moins 9, 2 et moins 6. Donc on définit ici la matrice M et on définit le vecteur colonne Wn qui n'est autre que Un et Vn. Voilà, donc W0 c'est U0, V0. Alors l'idée, ça serait en fait d'exprimer Wn en fonction de n, puisque Wn c'est Un pour la première composante et Vn pour la deuxième. Comme ça on aura Un en fonction de n et Vn en fonction de n. Alors, on se rappelle ce qu'on faisait en classe de terminale. On avait par exemple pour tout n élément de n, Un plus 1 qui était égal à QUN. Voilà, et comme on l'a dit tout à l'heure, pour tout n élément de n, on avait donc UN qui est égal à Q exposant n fois U0. Alors là, on peut facilement voir qu'on peut exprimer ici UN en fonction de n. Ça, c'était la classe de terminale. Ici, on va vraiment faire à peu près la même chose, mais avec des vecteurs et avec des matrices. C'est-à-dire qu'on n'a plus le réel ici, Un plus 1, mais on a le vecteur colonne Wn plus 1 à la place. Ici, on n'a plus Q, mais on a la matrice grand M. Et on n'a plus Un, on a Wn. D'accord? Alors, ce qui serait bien dans un premier temps, c'est de montrer, et ça c'est très facile, que pour tout n élément de n, on a Wn qui est égal à m exposant n fois W0. Exactement, vous voyez le lien qu'il y a entre ce qu'il y avait en terminale, ce qu'on faisait en terminale, et ce qu'on fait maintenant. On a Wn qui est égal à m exposant n fois W0. Alors ensuite, ça sera bien de trouver, d'expliciter cette matrice m exposant n. Comme ça, on aura Un en fonction de n, et on aura notre Vn en fonction de n. C'est ce qu'on nous demande dans l'énoncé. Voilà l'idée, voilà où on veut aller. Donc expliciter vraiment le plus simplement possible la matrice m exposant n pour pouvoir ensuite dire que Un est égal à tant de n fois U0, etc. etc.
Voilà, alors démontrons dans un premier temps que Wn est égal à m exposant n fois W0. Alors là, c'est vraiment simple, on va quand même le faire. On a ici, pour tout n, élément de n d'après l'énoncé, Wn plus 1 est égal à m fois Wn, ça c'est l'énoncé. Et nous, on va dire que on va démontrer par récurrence en fait que W indice n est égal à m exposant n fois W0. Alors démontrons par récurrence, que Wn est égal à m exposant n fois W0. Alors, initialisation, hein, c'est très simple, initialisation. Alors, W0 est égal à m exposant 0 fois W0, qui est égal à I, m exposant 0 c'est I, l'identité, la matrice identité, fois W0. Et ça fait bien W0. Donc ça c'est vrai. Donc la formule ici, la relation est vraie, donc la propriété est vraie au rang 0. Voilà, au rang n égale 0. Ok, ça c'est pour l'initialisation. L'hérédité, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que si la formule, si la propriété ici est vraie au rang k, démontrons qu'elle est vraie au rang suivant. Démontrons qu'elle est vraie au rang suivant. Qu'elle est vraie au rang k plus 1. Donc on a WK qui est égal à m exposant k fois W0. Pour avoir le rang suivant, on va composer par la matrice m à gauche de chaque côté du signe égal. Donc on a m ici fois m exposant k fois W0. Et donc ça nous donne m exposant k plus 1 fois W0. Et ici, l'énoncé nous disait que m fois WK est égal à WK plus 1. Donc ici, on peut remplacer ça par WK plus 1. Donc la propriété est vraie au rang 0. Si elle est vraie au rang K, on tourne tout de suite qu'elle est vraie au rang K plus 1. Donc conclusion, pour tout n élément de n, puisque c'est vrai à partir du rang 0, on peut écrire que Wn est égal à m exposant n fois W0. Voilà, ça c'était assez simple à démontrer. Maintenant, le plus difficile à faire finalement, c'est d'exprimer la matrice m exposant n. C'est ça le plus difficile à faire, puisque la matrice m n'est pas une matrice diagonale. Si c'était une matrice diagonale, c'était simple, hein, il suffisait de mettre les éléments de la diagonale exposant n et le tour était joué. Mais là, comme la matrice n'est pas diagonale, il va falloir la rendre diagonale en quelque sorte, la diagonaliser. Donc c'est la partie la plus délicate, mais qui est assez facile finalement si on connaît bien son cours. Alors, on va faire des petits rappels de cours ici. Alors, que nous dit le cours? Pour diagonaliser une matrice carrée, il faut faire plusieurs étapes. Donc, premièrement,
Donc pour tout n élément de n étoiles et m éléments de l'ensemble des matrices à coefficients réels ou complexes. Premièrement, on recherche les valeurs propres de m, c'est-à-dire en fait les réels lambda est une valeur propre de m si il existe un x différent de 0, donc un vecteur grand X différent de 0, qui vérifie m de grand X est égal à lambda de grand X. Si on ramène tout ça du même côté, ça fait m moins lambda i, n'oubliez pas le i, qui est la matrice identité, moins lambda i fois x, qui est égal à 0. Ça, c'est la première étape, donc on recherche les valeurs propres. Deuxièmement, on recherche les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Donc pour chacune des valeurs propres, correspondent des vecteurs propres. D'accord? Et on les trouve en résolvant l'équation a moins lambda i de grand X est égal à 0. Une fois qu'on a fait ça, donc on a les valeurs propres, on a les vecteurs propres. Maintenant, la matrice M est diagonalisable si elle admet n valeurs propres distinctes, ça c'est le premier cas, ou bien si la somme des dimensions de ces sous-espaces propres, c'est-à-dire des sous-espaces engendrés par les vecteurs propres, associés aux valeurs propres, est égale à n. On verra tout à l'heure, ça a l'air un peu compliqué, mais c'est pas compliqué du tout. Alors voilà, maintenant, on sait que notre matrice est diagonalisable, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Alors, quelles sont les conséquences si une matrice est diagonalisable? Alors, si M est diagonalisable, et si lambda I, avec I variant de 1 à P, et P élément de 1 N, sont ces valeurs propres, alors la matrice D définie ci-dessous est semblable à M. Donc on dit que D, qui est constituée finalement des valeurs propres de la matrice grand M, est semblable à N, à M. D'accord? On a ici répété un certain nombre de fois lambda 1, ça correspond finalement, le nombre de fois qu'on a répété lambda 1 correspond à la dimension du sous-espace propre associé à cette valeur propre lambda 1. Donc on peut écrire par exemple comme ceci. Donc la dimension du sous-espace propre associé à la valeur propre lambda 1 est égale au nombre de fois où on va répéter cette valeur propre. On fait pareil pour lambda 2, etc. jusqu'à un certain nombre de fois la valeur propre lambda p. On peut maintenant écrire cette matrice diagonale, finalement, elle est semblable, on dit qu'elle est semblable à la matrice M. D'accord? Elle est semblable à cette matrice et elle peut s'écrire P-1 de MP. Avec P, les colonnes de cette matrice P sont en fait les vecteurs propres de M. Et attention, il faut mettre le même ordre entre les valeurs propres de la matrice D et les vecteurs propres de la matrice P. Si on commence par lambda 1, donc on mettra les vecteurs propres associés à la valeur propre lambda 1 en premier. Puis après on mettra ceux associés à la valeur propre lambda 2, etc. etc. Il faut qu'il y ait le même ordre entre les valeurs propres de D et les vecteurs propres associés dans la matrice P. Attention. Et on pourra donc écrire M est égal à P fois D fois P-1, puisqu'on compose par P et P-1 de chaque côté. Voilà, donc on a notre matrice M et on l'a simplifiée, c'est-à-dire que comme D est une matrice diagonale, on va la multiplier par P, puis ensuite par P-1 de chaque côté, et on tombera sur quelque chose de beaucoup plus simple finalement que la matrice M de départ, et on pourra élever ça à la puissance n, puisque c'est le but de notre exercice ici. Alors allons-y, faisons-le. Soit lambda, on écrit soit lambda, et valeur propre de la matrice M, hein, de M, équivaut à quoi? Équivaut à il existe le vecteur grand X différent du vecteur nul
tel que m moins lambda i, d'après le cours qu'on vient de voir, m moins lambda i de grand X est égal à 0. Alors, on va faire m moins lambda i. M moins lambda i, qu'est-ce que ça donne? Facteur de grand X est égal à 0. Qu'est-ce que ça donne? Alors, allons-y. On a notre matrice ici 5, 2, moins 9 et moins 6. Si je fais moins lambda i, là je vais avoir donc moins lambda, et là je vais avoir moins lambda. Après je multiplie ça par grand X, et je dis que c'est égal à 0. Voilà, donc là je suis en train de chercher les valeurs propres qui répondent à ça. Si vous voulez, on va vouloir triangulariser cette matrice dans un premier temps. Donc l'idée, c'est d'avoir ici un 0. Alors pour ça, on va faire comme d'habitude des petites transformations élémentaires sur les lignes pour pouvoir avoir notre 0 ici. Dans un premier temps, je vais permuter la première ligne avec la deuxième ligne. Donc on va avoir moins 9, moins 6, moins lambda, 5, moins lambda et 2. Alors ça, on le fait simplement pour simplifier un petit peu les choses, parce que là on s'aperçoit que sur la diagonale, j'ai une fois lambda et encore une fois lambda. En faisant comme ça, et en me ramenant ici, puisque je veux 0 ici maintenant, eh ben je vais avoir qu'une seule fois du lambda. Je vais avoir du lambda ici. J'en aurai pas ici, donc ça sera plus simple pour raisonner ensuite, pour faire le raisonnement plus tard. Donc ça serait bien de tout de suite permuter la première ligne avec la deuxième ligne pour simplifier les choses. Alors maintenant, on veut donc notre 0 en dessous du moins 9. Pour ça, on va transformer cette ligne 2 en 9 fois la ligne 2 plus 5 moins lambda fois la ligne 1. Pourquoi on fait ça? Comme je vous ai dit, on veut 0 ici à cet endroit-là. Donc si on fait 9 fois la ligne 2 plus 5 moins lambda fois la ligne 1, on obtient bien 0. Donc pareil ici pour le... On va continuer. Donc on va avoir ici moins 9, notre 0. Moins 6, moins lambda, il n'a pas bougé. On n'a rien fait dessus. Par contre, attention, la ligne 2. Donc on va faire 9 fois le 2, c'est-à-dire 18. Moins 5 moins lambda fois L1. Donc 5 moins lambda, facteur de moins 6 moins lambda. Donc on va avoir 18 moins ou plus plutôt. Alors je vais enlever un petit peu ça, voilà, donc ça va faire 18 plus moins 6 moins lambda, facteur de 5 moins lambda. Voilà. Bon, ça a l'air un petit peu compliqué, mais ça va se simplifier. Donc ici, le 18, alors on va le mettre un petit peu au brouillon à côté. Qu'est-ce que ça nous donne cette histoire? Faisons-le. Donc 18 moins 30 plus 6 lambda moins 5 lambda plus lambda au carré. Ok. Donc finalement on tombe sur lambda au carré plus lambda moins 12. Très bien, donc là la somme des racines de l'équation lambda carré plus lambda moins 12 égale 0. Les racines de cette équation, c'est donc 3 et moins 4, puisque le produit doit faire moins 12 et la somme doit faire 1. Donc lambda moins 3, facteur de lambda plus 4. Voilà, donc ça, on peut remplacer tout ça parce que je viens de calculer. Donc ça, ok.
Donc rien d'extraordinaire jusqu'ici. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a simplement permuté la première ligne avec la deuxième ligne, et puis ensuite, on s'est ramené à vouloir triangulariser notre matrice, c'est-à-dire avoir un 0 ici. Donc on a fait une transformation élémentaire sur les lignes, et le tour est joué. On a maintenant notre matrice triangulaire. Alors j'oublie pas de noter le x égale 0, et ici aussi, pareil. Alors si lambda moins 3 facteur de lambda plus 4 est différent de 0, la matrice va être inversible, puisqu'on va avoir ici un vecteur ligne et un deuxième vecteur ligne qui ne sont pas liés entre eux, qui sont libres. Donc on va avoir finalement la possibilité d'inverser cette matrice. Or, c'est pas ce qu'on veut, parce que si cette matrice-là est inversible, eh bien, il va y avoir une seule solution unique, grand X, et elle va être égale à 0. Or, on a dit au tout début que grand X doit être différent de 0. Vous vous rappelez, on a ici, dans le cours, grand X différent de 0. Pour trouver les valeurs propres, il faut que grand X soit différent de 0. Alors, ici, je suis obligé d'avoir un 0 ici. Si j'ai un 0 ici, je sais que le vecteur ligne ici 0, 0, il va être forcément collinéaire en quelque sorte au premier vecteur ligne, donc ça va plus être deux vecteurs libres, ils vont être liés. Donc à partir de ce moment-là, la matrice elle sera plus inversible. Autrement dit, il ne faut pas que ce système soit un système de Cramer. On veut vraiment que la matrice ne soit pas inversible pour qu'on ait x différent de 0. Donc en fait, au moins un des coefficients des éléments diagonaux de la matrice triangulaire supérieure doit être nul, parce qu'autrement la matrice est inversible. Donc on se met dans deux cas, on a deux cas pour que ça soit nul, soit lambda est égal à 3, soit à moins 4. Donc on va regarder les deux cas. Si lambda est égal à, donc on va l'écrire, lambda est valeur propre de grand M équivaut finalement à dire que, donc si et seulement si, bien lambda moins 3 facteur de lambda plus 4 est égal à 0 et nul. D'accord? Donc ça nous donne lambda appartient à 3 moins 4. Alors maintenant on va se mettre dans le cas où lambda est égal à 3. Donc si lambda est égal à 3, qu'est-ce qu'on a? On a au niveau de la matrice, donc on a moins 9, 0, 0, grand X est égal à 0. Donc ça nous donne finalement moins 9x si par exemple on prend pour grand X petit x et petit y. On va avoir moins 9 petit x moins 9 petit y qui est égal à 0. Ce qui nous donne finalement x plus y égale 0. Et donc, les vecteurs propres ou le vecteur propre associé à cette valeur propre, ça peut par exemple être le vecteur 1, moins 1. Donc, on appelle vect l'ensemble engendré par ce vecteur propre. Donc ici, un seul vecteur propre, une seule dimension si vous voulez, c'est 1, moins 1. Alors mettons-nous maintenant dans le cas où lambda est égal à 4, à moins 4, pardon. Donc si lambda est égal à moins 4, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on va avoir moins 9, moins 2,
0 et 0. Donc 2 grand X est égal à 0. Donc toujours pareil, si on prend pour grand X petit x et petit y, on va avoir moins 9 petit x moins 2y qui est égal à 0. Donc x plus 2 neuvièmes de y est égal à 0. Donc là encore, il y a une dimension et le vecteur ici, c'est le vecteur, par exemple, moins 2, 9. Voilà l'espace vectoriel engendré par le vecteur propre, moins 2, 9. Donc ici, une seule dimension. On sait que notre matrice M est une matrice de 2. Donc on voit ici, au niveau du résumé de cours, que M est diagonalisable si elle admet n valeurs propres distinctes, ce qui est ici notre cas. Puisque on est dans une matrice de 2, donc on veut 2 valeurs propres distinctes, c'est possible. Ou alors la somme des dimensions de ces espaces propres associés aux valeurs propres est égale à n, ce qui est également le cas. Donc on a ici exactement, on est dans le cas du cours, du résumé de cours, et on peut dire que M est diagonalisable. Donc on va l'écrire comme M appartient à une matrice de 2 finalement, M est élément de l'ensemble des matrices de 2 à coefficient réel, et on voit qu'elle admet 2 valeurs propres distinctes et qu'elle admet 2 valeurs propres distinctes. Alors M est diagonalisable. Alors si M est diagonalisable, que nous dit le cours? Alors revenons au cours. Quelles sont les conséquences si une matrice est diagonalisable? Eh bien on peut écrire finalement la matrice M, vous vous rappelez, comme étant égale à P fois D fois P-1. Alors qu'est-ce que c'est D? On se rappelle, eh bien D c'est P-1 de MP. D'accord? Et P c'est la matrice formée par les vecteurs propres associés aux valeurs propres de la matrice grand M. Alors on y va, on n'a plus qu'à écrire ça. Donc on a ici D qui est égal à 3, 0 et 0, moins 4. C'est la matrice diagonale. Ici c'est la première valeur propre qu'on a trouvée, et ici c'est la deuxième valeur propre qu'on a trouvée. Donc on peut aussi écrire la matrice P. La première colonne de P, c'est en fait le vecteur propre associé à la valeur propre 3. Hein, on garde bien le même ordre, c'est important. Donc 1, moins 1. Et on a également ici le vecteur propre associé à cette valeur propre ici, moins 4. Donc le vecteur propre associé, on avait trouvé moins 2, 9. Voilà. Alors on a maintenant D, on a maintenant P. On peut écrire d'après le cours que grand M est égal à P D de P-1. Donc M exposant N est égal à P D exposant N P-1. Alors ça c'est facile à démontrer, on peut le faire si vous voulez. Par récurrence par exemple. Donc on va souligner ça, c'est important. Nous ce qu'on veut c'est expliciter Mn, donc on y arrive là, hein, on a presque terminé l'histoire. Donc alors ça c'est vrai pour tout n élément de n. Voilà. Allons-y, alors démontrons-le par récurrence, c'est très simple. Hein. Donc,
pour n égale 0, c'est l'initialisation. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a d'un côté m exposant 0, qui est égal à l'identité, et de l'autre côté, on a p de d exposant 0, p moins 1. Donc, en fait, on a p de i fois p moins 1, donc p fois p moins 1, donc l'identité. Donc, on a bien l'égalité qu'on veut démontrer. Donc ça, c'est vérifié, donc la propriété est vérifiée au rang 0. Maintenant, si elle est vraie, supposons la propriété vraie au rang K. Et démontrons qu'elle est vraie au rang suivant. Qu'elle est vraie au rang K plus 1. Donc allons-y, on a M exposant K qui est égal à P D exposant K fois P exposant moins 1. Donc on va multiplier donc par M. Alors à gauche, par exemple, voilà, donc on multiplie par M à gauche. Voilà. Après, donc, ça fait M exposant K plus 1. M, on sait que M c'est égal à quoi? À P, D, P moins 1. Donc M, on peut le transformer en P, D, P moins 1. Après on écrit P, D exposant K, P exposant moins 1. Du coup, M exposant K plus 1 est égal à P, D. Ça se biffe. Il ne reste plus que l'identité, donc D fois D exposant K fois P moins 1. Donc D fois D exposant K, il n'y a pas de souci. C'est P fois D exposant K plus 1 fois P exposant moins 1. Donc on a bien démontré, conclusion, pour tout n élément de n, eh bien M exposant n est égal à P D exposant n fois P exposant moins 1. Alors là, on a bien avancé parce que maintenant M exposant n, on l'a exprimé en fonction d'une matrice diagonale, la matrice D exposant n. Donc finalement, on a simplifié cette écriture de M exposant n, on va pouvoir l'expliciter facilement. Alors, il ne reste plus qu'à trouver finalement ici l'inverse de la matrice de P pour pouvoir ensuite faire les calculs et trouver M exposant n. Alors faisons-le. Alors cherchons P-1. Donc cherchons P-1. Alors on avait, vous vous rappelez, P qui était égal à 1. Alors P c'était égal à 1, moins 2, moins 1 et 9. Voilà. La matrice identité, donc P c'est bien égal à la matrice identité fois P. Voilà. Alors, ça c'est une technique pour inverser une matrice qu'on connaît depuis la classe de terminale. Alors l'idée, c'est de triangulariser triangulaire supérieur dans un premier temps, de trouver de la transformer en une matrice triangulaire supérieure.
Donc on veut un 0 ici. Donc on ne change pas la première ligne. Hop. Et on va faire L2, on va mettre dans L2, L2 plus L1. Donc ici on a 0 qu'on veut, puisque L2 plus L1, ça fait bien 1 moins 1, ça fait bien 0. Maintenant on fait moins 2 plus 9, et bien ça fait 7. Voilà. On fait la même chose évidemment pour la matrice identité, pour conserver l'égalité. Donc on a ici, voilà. Donc on va faire L2 plus L1, on va mettre ça dans L2. Donc on ne touche pas L1, et on va faire L2 plus L1. Voilà. Donc maintenant, on veut un 0, puisqu'on veut la diagonaliser, on veut un 0 ici, à la place du moins 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va garder la deuxième ligne, et c'est la première ligne qu'on va changer. Et on veut un 0 ici. Donc on garde la deuxième ligne, et on change la première ligne. Alors la première ligne, qu'est-ce qu'on a fait comme transformation? Ben, on a tout simplement mis dans L1 7 fois L1, donc 7 fois L1, plus 2 L2, plus 2 L2. Voilà, 7 fois L1 plus 2 L2, on a bien notre 0 ici. Maintenant on va faire la même chose pour 1, donc on a 7 fois L1, c'est-à-dire 7, plus 2 fois 0. Donc en fait, ça fait 7. Ici, on fait pareil, 7 fois L1 plus 2 L2, donc 7 fois 1 plus 2 fois 1, donc ça fait 9. Et après, 7 fois 0 plus 2, ben, ça fait 2. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à diviser par 7 pour retomber sur la matrice identité. Voilà. Ok. Donc finalement, on a trouvé P-1. P-1, c'est égal à 1 septième de 2, 9, 1, 1. Voilà. Alors on continue les calculs pour maintenant expliciter la matrice M exposant N, hein, c'est le but de notre question. Donc pour tout N éléments de grand N, on a M exposant N qui est égal à P D exposant N P-1. Ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc pour tout N éléments de N, on a M exposant N qui est égal à... Alors qu'est-ce qu'on a trouvé pour P? Eh bien on a trouvé 1 moins 2 moins 1 et 9. Et pour D exposant N, comme D c'est une matrice diagonale, rappelez-vous c'était la matrice 3 moins 4, 0, 0, donc mettre une matrice diagonale, l'élever à la puissance n, c'est facile, on élève à la puissance n ces éléments diagonaux. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à écrire 9, 2, la matrice P, P-1, pardon, qu'on vient de trouver. Voilà, il me manque un petit 1 septième devant, puisque c'est 1 septième de tout ça. Voilà, donc ensuite, toujours pour tout n élément de n, qu'est-ce qu'on a? On a m exposant n, qui est égal à donc 1 septième, et là on va faire les calculs. Donc on va avoir 1 fois 3 exposant n, moins 2 fois 0. Donc ça fait 3 exposant n.
Après, on a 1 fois 0, moins 2 fois moins 4 exposant n. Donc, moins 2 fois moins 4 exposant n. Ensuite, on a moins 1 exposant 3 exposant n, plus 9 fois 0. Donc, on a 3 exposant n, avec un moins devant. Donc 3 exposant n avec mon moins devant. Voilà. Et enfin, on a 9 fois le moins 4 exposant n. Moins 4 exposant n. Voilà. Après, on a 9, 2, 1 et 1. Voilà, on continue les calculs. On obtient finalement pour la matrice Mn ce qu'on a sous les yeux. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On va maintenant expliciter, puisque U0 et V0 sont quand même assez simples, donc ça va quand même simplifier les choses. Tout calcul fait, on a ici Wn qui est égal à M exposant n fois U0, qui est égal à la matrice qu'on voit, et donc on peut exprimer maintenant Un en fonction de n et Vn en fonction de n. C'est ce qu'on a fait ici à la dernière ligne. Voilà, donc là on a terminé l'exercice. Bon, il n'y avait qu'une seule question, mais vous voyez que ça peut être un petit peu long et ça peut faire appel à plusieurs notions du cours. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez clair. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions si quelque chose n'a pas été compris. Merci de votre attention et à bientôt sur les petites vidéos de Direct Math.